Challenge 19e siècle, 31 jours, 31 poètes. Pour le 25 octobre, voici Arthur Rimbaud. Il lui était difficile de l'éviter, car quand même, Rimbaud compte beaucoup. J'ai pas mal hésité, et ça fait, j'ai envie de dire, presque 3 semaines, presque depuis le début de ce projet, que je me demande si je vais inclure ou non Rimbaud à ce challenge 19e siècle. Et puis il m'a paru impossible de ne pas le faire, même si je suis toujours très sceptique sur l'importance parfois extraordinaire accordée à Rimbaud en raison du mythe plus qu'en raison des textes. Rimbaud est un poète fondamental, mais il n'est pas plus fondamental pour moi que Baudelaire, Mallarmé, ou même, on va dire, dans une moindre mesure, peut-être, Hugo. Et je n'ai pas parlé de Verlaine, que j'avais inclus dans les premières semaines. J'ai beaucoup hésité aussi sur le poème à choisir, et plutôt que de vous lire une des Illuminations, plutôt que de vous lire des poèmes de jeunesse, il y en a que j'aime énormément dans les poèmes de jeunesse, j'ai choisi de vous lire La rivière de Cassis. C'est parti, quelques pages consacrées ou rassemblées sous le titre de Dernier vers. C'est un poème de 1872, un des derniers poèmes en vers écrits par Rimbaud. Et ce poème, La rivière de Cassis, je l'ai choisi aussi à cause de son titre et des disputes autour de sa prononciation. Je choisis de prononcer Cassis, car pour moi, il s'agit bien du fruit. Il ne peut pas s'agir ni du toponyme, ni du dos d'âne. Ça n'aurait aucun sens. Et donc c'est bien sûr une couleur, cette couleur, lit de vin, un peu de cette rivière. La rivière de Cassis. La rivière de Cassis roule ignorée en des veaux étranges. La voix de 100 corbeaux l'accompagne, vraie et bonne voix d'ange. Avec les grands mouvements des sapinets, quand plusieurs vents plongent. Tout roule avec des mystères révoltants, de campagnes d'anciens temps, de donjons visités, de parcs importants. C'est en ces bords qu'on entend les passions mortes de chevaliers errants. Mais que salubre est le vent. Que le piéton regarde à ses claires voies, il ira plus courageux. Soldat des forêts, que le Seigneur envoie, chers corbeaux délicieux. Faites fuir d'ici le paysan matois qui trinque d'un moignon vieux. Juste une ou deux remarques formelles. Tout d'abord la citation ou l'autocitation des chers corbeaux délicieux qui rappelle un poème écrit une année plus tôt par Rimbaud, les corbeaux, seigneur qu'en froid et la prairie, etc., etc. Et puis autre chose, cette audace formelle exceptionnelle de la strophe du milieu. C'est un poème qui est composé en 3 sizains, en 3 strophes de 6 vers. La deuxième strophe, le deuxième sizain, est construit sur une non-alternance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternance de rime masculine et de rime féminine, mais il y a même en fait la répétition de la même rime. Donc alors qu'on s'attend à ignorer, étrange, vrai ange, pour le premier sizain, à avoir un système de rime équivalent, là il y a une espèce de répétition pas du tout musicale, justement, de la même rime, révoltant, temps, important, en temps, avec simplement la variante en errant qui vient casser cette répétition de temps. Et enfin, que salubre est le vent qui propose la synthèse de cette strophe. Bon, l'objectif, c'est pas de faire des commentaires formels, l'objectif, c'est de continuer à jalonner le mois d'octobre, chaque jour, d'un poète. C'est fait, c'était Rimbaud.